Commence à planter ton arbre dans ta jeunesse, afin de pouvoir bénéficier de son ombre dans ta vieillesse, car tu ne pourras qu'émonder l'ombre de l'arbre de quelqu'un. Un conseil très avisé qui donc a poussé notre auteur du jour, Traoré Hamza, à écrire ce livre. Vous pouvez donc réaliser vos rêves avec ce tome héros, on va dire, comme à l'époque, enfin notre époque, c'est l'époque de Goldorak. Ce héros vaillant, musclé, qui est donc avec la Côte d'Ivoire en fond et l'Afrique, qui vous dit réalisez vos rêves. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue entre les lignes ce soir et très heureuse de vous accueillir avec cette thématique sur le développement personnel, la réalisation de soi, l'atteinte de ses objectifs. En définitive, l'auteur nous dit, Traoré Hamza, vous pouvez réaliser vos rêves. Alors, atteindre ses objectifs. La gratitude, la persévérance, la procrastination. Vous mettez dans cette œuvre les secrets, selon vous, du succès. Oui. Quel est le prétexte et le motif de cette écriture? J'ai constaté qu'aujourd'hui, la jeunesse... Vous êtes auditeur informatique? Oui, je suis auditeur informatique. Donc loin de l'écriture, normalement. Oui, à vrai dire. Mais comme je fais aussi du coaching en développement personnel, où je m'appuie un peu sur mon histoire personnelle, ici, l'objectif n'est pas de peindre en réalité ma vie. Oui, parce que dans cette œuvre, on a un peu vos déboires pour réaliser votre projet. L'ordinateur, vous le prêtiez, vous arrivez même à le louer et tout. C'était difficile même d'écrire les idées qui vous venaient parce qu'il n'y avait rien. Vous êtes allé donc d'épreuve en épreuve jusqu'à obtenir ce que vous vouliez. Et c'est ce parcours-là que vous mettez dans cette œuvre. Effectivement. Et vous avez réalisé votre rêve. Oui, j'ai réalisé mon rêve, puisque j'ai pu avoir quand même la signature des personnes. De ces contrats que vous vouliez, monter une ONG. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas écrire pour le jeune Ivoirien, mon frère? Oui, effectivement. Et il y a un projet aussi également qui incite les jeunes à entreprendre. Donc, ce livre aussi est un guide qui appartient pour l'entrepreneuriat, exactement, en suivant votre propre exemple. Revenons au motif d'écriture. Vous avez dit, c'est de pouvoir inciter le jeune à se dire qu'il peut. Le jeune Ivoirien, parce qu'on a la carte de la Côte d'Ivoire d'abord, et l'Afrique qui vient ensuite. Des détails. D'accord. En fait, à mon niveau, je me dis qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin quand même d'un message fort. Parce qu'on a des capacités aujourd'hui, on a le potentiel, mais aujourd'hui, il y a un manque de confiance considérable. Et aujourd'hui, il manque... Quand vous dites capacité potentielle, c'est en soi ou c'est autour de nous? En soi. En soi. En soi. C'est pour ça qu'on parle de développement personnel. Voilà. L'expression même développement personnel est très accessible et très compréhensible parce qu'en fait, il désigne en fait, le fait de se développer en tant qu'individu à travers des formations, ça peut être des formations collectives ou personnelles, des formations formelles ou informelles, des ateliers, tout ça. Mais il faut dire ici aussi qu'en fait, l'expression même désigne aussi également le fait de pouvoir développer ses capacités. Développer ses capacités et puis ça se tient un peu sur la pratique en fait. Donc, on a une théorie qui est là, on donne une théorie, mais c'est une personne qui la pratique en fait. Voilà, donc, on ne donne pas un canevas qui existe pour dire, bon, voici le développement personnel, vous devez faire telle chose. Bon, en premier lieu, on va faire... de votre succès. Voilà, on vous donne juste des bases et on essaie de vous coacher dans ce sens-là. Quel est votre constat de la jeunesse ivoirienne pour que vous puissiez faire un livre en direction d'elle? Aujourd'hui, je me dis que souvent quand on donne des conseils, pas principalement moi, mais quand des personnes âgées ou bien nos défenseurs nous donnent des conseils, nous les jeunes, nous créons toujours un conflit de génération. Parce qu'on se dit, il ne vit pas notre ère, il ne sait pas ce qu'on vit, tout ça, il est dépassé, tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, moi en tant qu'un jeune, je donne ces conseils. Bien sûr, je m'appuie d'abord sur les dires des dévanciers. J'ai des preuves palpables qui s'appuient également sur mon témoignage. Et j'essaie de généraliser ainsi. Vous allez voir dans le livre, par exemple, il y a plusieurs exemples qui donnent un peu des auteurs tels que Napoléon Hill, tout ça, pour que j'en passe. Donc, on a des événements pratiques qui sont affinés à mon propre témoignage. Ça fait qu'on a dit, oui, lève-toi, vas-y. Je me suis levé, quand je partais,
J'ai eu des difficultés. J'ai rencontré Vous plusieurs... n'aviez pas d'argent, Je n'avais pas d'argent, tout ça. personne Mais j'ai pour vous continué. aider, mais J'ai vous avez continué. Voilà, j'ai Et continué. aujourd'hui, c'est ça qui manque? Oui, effectivement, c'est ce qui manque. Parce qu'en fait, on ne croit pas en nous. La jeunesse ivoirienne La et jeunesse- africaine. Oui, surtout la jeunesse africaine. On ne croit pas en nous. On a du potentiel, on a des valeurs. Dans le livre, j'essaie de donner un peu une vision à ces jeunes. On a tendance à se plaindre. On trouve des excuses. On trouve des excuses. Mon père n'a pas fait ceci pour moi, le temps n'a pas fait ceci pour moi, telle personne devait faire ceci. Et vous nous dites à la page 13, comment voulez-vous que Dieu vous apporte d'autres choses si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous possédez déjà? Ah oui. Qu'est-ce que le jeune possède déjà? Le jeune africain, qu'est-ce qu'il possède déjà pour qu'il soit reconnaissant? D'abord, il a la qualité, il a la santé, il a des amis, il a la famille. Aujourd'hui, on a un bonheur quand même qui est autour de nous qu'on ne prend pas soin en fait. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, il y a des orphelins qui n'ont pas de père. Il y a des personnes qui sont handicapées. Aujourd'hui, il y a des personnes qui recherchent activement ce que toi tu as. Donc d'abord, il faut être reconnaissant pour ce que tu as d'abord. Il faut avoir de la gratitude, avoir des amis, avoir de la famille. Et ne pas voir seulement Voilà, que ne tout est pas noir, voir. rien Parce ne va. qu'on se dit, je n'ai rien, c'est difficile pour moi. Ah ben, tu te plains. Mais pendant que tu te plains, au moins tu as des yeux pour regarder. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui n'en ont pas. Ok. Donc on part sur la base de l'acquis, de ce que j'ai en moi, de ce Effectivement. que je possède. Ne faut-il pas aller plus loin parlant de changement de mentalité? Quand vous dites, par exemple, à la page 19, n'abandonne jamais tes rêves, car tu ne sais jamais à quel point tu peux en être proche. Il faut être conscient de cela. Quand on prend par exemple l'histoire de Thomas Edison, Ok. qui a créé l'ampoule, il a échoué, Il a échoué plusieurs fois. 1000 fois. 1000 fois. Et quand on lui a demandé par C'est pas exemple 10 fois, c'est pas 100 fois. 1000 fois avant de pouvoir créer, aujourd'hui on bénéficie, on ne sait même pas comment est-ce que ça marche, mais on bénéficie en fait. Il a échoué 1000 Voilà. fois. Il a échoué 1000 fois. Quand on lui a demandé, par exemple, pourquoi il a continué jusqu'à ce qu'il puisse avoir le succès, il a seulement dit qu'il n'a pas échoué 1000 fois, mais qu'il a trouvé 1000 façons pour ne pas que ça marche. Donc, vous voyez. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est Donc il faut comment... toujours trouver la façon de pouvoir s'encourager. Ouais, Et effectivement. non pas se... Parce que les excuses ne modifieront rien dans votre état. Oui, je me plains, je n'ai pas des études, je n'arrive pas à faire telle chose, je n'ai pas tel Je diplôme. n'ai personne pour Oui, m'aider. je n'ai personne, mais vous-même, vous pouvez vous aider. Parce que qu'est-ce qui crée les relations? Les relations, c'est à travers nous-mêmes, notre initiative d'abord, qu'on crée des relations. Donc, on revient sur la base du changement de mentalité qui est un facteur clé. Clé. Et donc, vous dites, persévérer, il n'y a aucune chance, aucun destin, aucun sort qui peuvent nuire à la ferme résolution d'une âme déterminée. Car la vie ne devient pas plus facile, c'est vous qui devenez plus fort. Waouh, c'est magnifique ça. On va beau se plaindre, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, il faut une prise de conscience. C'est ce qui manque. Une fois qu'on a une prise de conscience des capacités, du potentiel qu'on a, vous pensez que, par exemple, ces jeunes qui vont mourir en Libye ou bien qui vont dans l'Eldorado, par exemple, s'ils savaient que les 1 million, bien 2 millions qui payent, ils peuvent créer de la valeur à partir de cet argent au niveau de leur pays. Quand vous dites valeur, ça veut dire quoi? De la valeur. Aujourd'hui, Ils peuvent créer comment? créer de la Soyons un peu valeur plus pratique, oui. plus pratique, un peu plus devant dans Ils payent 2 l'œuf. millions, par exemple, Oui. pour ce trajet. Et avec ces 2 millions, qu'est-ce qu'il peut faire? Aujourd'hui, il y a des services à la personne. Je parle un peu de ça dans le livre. Je donne un peu comment avoir des idées. Il peut créer des initiatives, Il peut avoir des initiatives aujourd'hui. On faire une parle, activité. effectivement, créer une activité. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui existent. Il y a des jeunes qui font par exemple de la comédie. Ils ont quand même une audience, ils ont quand même plein de personnes qui le suivent. À partir de là, il y a des structures qui viennent les voir par exemple pour effectuer Tout à des fait. publicités. Ça, c'est de la valeur. Voilà, c'est de la Vous valeur donnez. qu'ils ajoutent. Donc, vous voyez, donc il y a des services qu'ils peuvent créer. Il faut Il y a une bonne plein de dose de services. courage. Se dire qu'on peut réussir. En disant que, on l'a déjà dit sur ce plateau, le succès n'est pas géographique. Effectivement. En Afrique, on a des exemples qui florissent. On a Folo Rousseau à la Kidja, on a pas mal de personnes. Et vous avez parlé aussi de Michael Jordan, Oui. qui disait à la page 18, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Ça sera difficile. Certaines personnes vont essayer de vous décourager. Ils ne vont pas avoir la même vision que vous. peux pas réussir. Mais vous ne devez pas abandonner. Quels que soient les dits des autres, vous devez continuer. Il faut une bonne dose de courage et de persévérance. Il faut juste comprendre qu'on n'a pas de choix. La réussite n'est pas aujourd'hui une permission, mais c'est plutôt une Ce n'est mission. pas une permission, c'est une mission. Voilà. Elle n'est pas une option, c'est une obligation Et également. il ne faut pas compter sur l'autre également. Effectivement. D'accord. Et vous parlez de la procrastination, Oui. remettre au lendemain. Vous dites, à la page 43,
Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Car demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine. Pour pouvoir rentrer dans cette phase de procrastination, on commence à justifier d'abord nos actes. On s'est dit, bon, dans tous les cas, je n'étais pas armé nécessairement pour pouvoir effectuer cette tâche, ou bien je devais faire ceci d'abord. Je suis trop fatiguée demain. Je suis trop fatigué, demain je vais faire ça. Demain, quand ça arrive encore, on va dire, bon, ça peut attendre. Hein. Et puis bon, on continue. Mais quand vous remettez ne serait-ce qu'une seconde à plus tard, ce que vous devez faire maintenant, ça crée non seulement la paresse, mais aussi, il faut voir aussi les causes. Les causes. Aujourd'hui, il y a le manque de confiance. On s'est dit, si je me lance, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que les gens vont aimer? Donc, on commence à procrastiner. Ou bien on a des objectifs qui sont mal définis. Parce que quand les objectifs sont mal définis, on ne connaît pas la priorité d'abord. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? On a une multitude de faits dans la journée, il faut prioriser ces actions. Et faire en sorte qu'en fin de journée, on puisse avoir tout fait. Oui. Donc, nous tous, nous avons les mêmes 24 heures dans la journée. Donc, l'autre n'a pas plus que toi. Seulement que toi, tu dois avoir dans les 24 heures combien d'actions tu peux ajouter aux 24 heures. Eux n'ont cherché plus de temps. Ah, ok, rien. Il n'y aura jamais 25 heures, en tous les cas. Ne pas prévoir de plan B. Oui. Ça, c'est bien dit. Qu'est-ce que moi j'appelle un plan? Un plan, c'est l'ensemble de stratégies ou bien de méthodes quand on met ensemble pour pouvoir atteindre un seul objectif. Je dis, je vais devenir informaticien. Ça fait mon plan. Mon plan A. Et je me dis, si je n'arrive pas à être informaticien, je serai footballeur. Je veux être... Ça fait un plan B. Voyez un peu. Lorsque je me donne cette possibilité, je ne donne pas toute la concentration nécessaire pour atteindre le premier. Et une fois que j'ai abandonné, soit sûr que je pourrais abandonner le deuxième. Et donc, si je me tourne au deuxième, je ne mets pas évidemment toute mon énergie parce que c'est pas ce que je voulais faire au préalable. Par contre, il y a ce qu'on appelle la flexibilité. Les gens confondent beaucoup la flexibilité et le plan B. J'ai décidé d'être informaticien. Je peux suivre un cursus scolaire. Si je n'ai pas les moyens de suivre, peut-être d'aller dans une grande école ou bien de faire, je peux passer par la pratique directe auprès de quelqu'un qui connaît. Ouais, j'ai changé de... Mais toujours avec la même dose d'énergie. Et puis le même objectif en fait. Donc j'ai été flexible. Voyez, je me trace des différentes étapes avant d'atteindre mon objectif. Mais une fois que je n'arrive pas à atteindre en passant par la droite, je passe par la gauche. À la page 41, vous parlez du secret de l'argent. Oui. Et vous dites, vous annoncez ce proverbe, quand tout va mal, la patience manque. Vous citez également Napoléon Hill dans son œuvre « Réfléchissez et devenez riche ». Le succès dans ce genre d'activité est la somme de la qualité, la quantité et de l'esprit. Et vous-même, vous posez la question, que faut-il comprendre donc? Quel est le secret de l'argent, cher ami? Ici, il faut dire que c'est une section. Donc, on ne peut pas résumer seulement qu'à cette phrase. Voilà. Donc, dans cette section, je donne un peu d'abord la définition de ce que moi j'appelle un actif ou un passif. Parce qu'un actif, pour moi, c'est ce qui nous fait rentrer de l'argent. Et un passif, c'est ce qui nous fait sortir de l'argent. Exactement. Donc, c'est à partir de là que toute comparaison commence. Et on a des points pour avoir donc cet argent. Oui. Des choses à éviter. Oui, effectivement, il y a la procrastination. On a parlé de la procrastination, on a parlé de la source d'idée qui est aussi la source de l'argent. Oui. Ça part de l'idée. Effectivement. Ensuite, l'écoute des autres. Oui. L'écoute des autres, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Mais même aussi au niveau des idées, c'est valable. Parce que je peux avoir une idée, je peux avoir un projet. Je l'ai déjà commencé à mettre en pratique le projet. Mais il y a des idées qui peuvent émaner d'autres personnes qui n'ont pas la même vision que moi, mais ces idées-là peuvent accompagner. Vous voyez, dans ma vision. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Page 46. Oui, effectivement, c'est un proverbe qui résume. Vous dites que même si aujourd'hui, en tant que jeunes, nous disons que nous sommes mûrs, nous sommes matures, nous pouvons continuer, mais il faut toujours être à l'écoute des autres, surtout des personnes âgées, des personnes qui ont de l'expérience. Vous allez voir qu'il y a une partie, surtout dans la deuxième section, où je parle de modifier ses fréquentations. C'est très important. Très important, modifier ses fréquentations. Aujourd'hui, une étude tend à démontrer qu'aujourd'hui, tous les projets que nous avons sont la moyenne des 5 à 10 personnes que nous fréquentons. Si nous prenons un jeune qui marche avec des jeunes aussi qui travaillent, qui ont un véhicule, et il va avoir des situations qui vont amener ce jeune aussi à fournir des efforts pour avoir une voiture. Il peut souvent venir, peut-être ils doivent sortir, tout ça. L'entourage est très important. Voilà, soit il pollue, soit il élève. Effectivement. Et enfin, à la page 47, on a la recherche de financement. Enfin, il est temps pour nous d'accueillir le docteur Jay, qui est là.
Bonsoir, docteur. Bonsoir, Et Christelle. merci d'être là. Merci à toi, merci à tous nos téléspectateurs. Réalisez vos rêves de Traoré Hamza. Merci. Votre regard assez critique oui, sur l'œuvre. Alors, moi, j'aime bien ce petit livre bleu. Oui, tout à fait. Ok. On pourrait l'appeler ainsi, le petit livre Il bleu. est bleu, il est dans sa conception graphique, il est vaste. Et j'aimerais dire